des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout. Où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et m'égare pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire est pleine de principes. Toutefois, nous voulons juste rester focalisés sur l'acte prophétique que Jacob va poser. Amen. Cet acte prophétique était la fin de Luz, était le début de Bethel. Amen. Il est possible d'oindre un caillou pour avoir une maison. Il est possible d'oindre le peu pour avoir beaucoup. Je pense que quelqu'un devait dire Amen. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas suivi la lecture, parce que quelquefois quand la lecture est longue, les gens se perdent. Amen. Mais ici, il s'agit de Jacob, qui va être en train de fuir la colère de son frère Ésaü. Et qui va se retrouver à un endroit près de la ville de Luz. Bien, la ville s'appelait Luz. Il va se retrouver à un endroit désert. Amen. La Bible va dire que pour faire son chevet, il va prendre une pierre. Il va mettre la pierre en dessous de sa tête. Et pendant la nuit, amen, il va constater qu'il y avait une activité spirituelle dans ses lieux. Amen. Il va se rendre compte que les anges montaient et les anges descendaient. Et il y avait une échelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie pour chacune des personnes présentes ce matin, que pendant que nous sommes dans cette période de jeûne et de prière, que tu aies une rencontre avec Dieu. Alléluia. L'une des promesses de Jésus, c'est que nous allons voir les anges monter et descendre. Et si je peux suggérer quelque chose, est-il possible que l'échelle que Jacob avait vue, c'était Jésus? Parce que dans Luc 1, la Bible dit, c'est sur le Fils de l'homme que tu verras les anges monter et descendre. Et si Jésus peut se présenter comme une échelle, est-ce que c'est possible de suggérer une deuxième chose? Amen. Est-il possible que tu dois escalader Jésus pour pouvoir arriver au terme de tes objectifs? J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un qu'après cette réunion, ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais escalader l'échelle de Dieu et je vais atteindre mes objectifs? J'aimerais que tu prennes conscience de quelque chose, amen. Il faut que tu rencontres Dieu. L'une des premières manifestations de la bénédiction d'Isaac sur son fils Jacob, c'était le fait que ses yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Je pense que la meilleure des bénédictions, ou bien la meilleure manifestation liée à une bénédiction venant d'un homme de Dieu, c'est le fait que tes yeux s'ouvrent. Et je prie que tes yeux s'ouvrent. Plusieurs personnes sont pauvres aujourd'hui parce que ces personnes ont des yeux fermés. Plusieurs personnes vivent dans la stagnation aujourd'hui parce que ces personnes ont les yeux fermés. Le livre de Proverbes nous dit, ouvre les yeux et tu te seras rassasié de pain. Et il ne manque pas de pain, il ne manque pas d'emploi, il ne manque pas
l'opportunité. Le problème, c'est juste que tes yeux sont fermés. Et je veux prier avec toi ce matin que tu arrives à regarder et à voir les opportunités. Je déclare au nom de Jésus que le temps où tu as marché dans les ténèbres s'arrête, parce que la Bible dit que la lumière soit, et la lumière ne viendra pas, la lumière fut. Je déclare au nom de Jésus que tu rentres dans une nouvelle saison de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez-moi bien, dire à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas de pauvreté, ou il n'y a pas de personnes pauvres, mais il y a juste des personnes aveugles. Mais dis-lui, je viens au nom du Seigneur ce matin. Dis-lui, peut-être que tu penses que je ne suis pas un prophète. Mais dis-lui, regarde-moi bien. Je prophétise sur toi. Que les écailles de tes yeux tombent. Est-ce que je vais suggérer autre chose à quelqu'un? Il y avait un homme qui s'appelait Saul et qui avait décidé de pouvoir persécuter l'église. Et il est en train d'aller sur la voie de Damas jusqu'à ce qu'il puisse voir une lumière. Et cet homme qui s'appelait Saul a changé de nom et a décidé de s'appeler Paul, parce que les écailles étaient tombées de ses yeux. Je vois ton nom changer, je vois ta réputation changer, je vois ta renommée changer. Il y a une bénédiction attachée à ceux qui peuvent voir. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais tes yeux sont en train de s'ouvrir. Les autres restent, quelqu'un peut dire amen. Il est possible d'aller à Damas et de revenir de Damas en toujours t'appelant Saul. À moins que les écailles ne tombent des yeux, Saul ne deviendra jamais Paul. La capacité que tu as à faire tomber les écailles de tes yeux déterminera l'ascension que tu auras dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, tu verras ce que les gens n'ont pas vu. Tu verras ce que ta famille n'a pas vu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu verras ce que tes grands-parents n'ont pas vu. Je déclare sur ta vie que la période de l'obscurité s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut dire je vois? Je vois les choses que mes parents n'ont pas vues. Je vois les choses que mes ancêtres n'ont pas vues. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. La nouvelle création ne marche pas par la vue, mais la nouvelle création marche par la foi. Nous faisons partie des gens qui commencent les projets sans avoir de capital. Nous faisons partie des gens qui commencent les projets sans avoir de l'argent. Et je te condamne au succès, je te condamne à la réussite, je te condamne à la prospérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Décide que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Plusieurs personnes pensent qu'au Gabon les gens ne peuvent pas réussir. Mais regardons nos frères ouest-africains. Ils viennent sans papier. Ils viennent sans capital. Et ils arrivent à faire en sorte que vous ayez des dettes envers eux. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici, mais je te vois commencer par la foi. Je te vois obtenir l'entreprise que tu dois obtenir. Je vais vous suggérer une autre bénédiction. Je te vois rentrer dans ton mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La saison où on t'a dit non, cette saison est terminée. Dieu ouvre tes yeux spirituels et il te fait voir la personne que tu dois
les oreilles, s'il vous plaît. Du coup, je gospel. Amen. Écoutez-moi. Dieu ne compatit pas à ta pauvreté. Il est temps que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Je disais qu'un simple acte prophétique de Jacob, il a pris une pierre et il a oint la pierre. Et il a dit, cette pierre sera la maison de Dieu. Est-il possible d'oindre une pierre pour avoir une maison? Je déclare au nom de Jésus que tu posséderas les possessions. Tu posséderas les terres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, nous sommes dans une ère du prophétique. Et nous devons considérer le peu parce que la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Il est possible que tu sois en face du royaume et la seule chose que tu puisses voir, c'est un grain de sénévé. Mais à moins que les écailles ne tombent de tes yeux, tu peux penser être en face d'un grain, pendant qu'en face de toi, il y a tout un royaume. Est-il possible que tu te retrouves en face d'un prince et tu ne vois qu'un pauvre? Est-il possible que tu te retrouves en face d'un déchet et tu ne vois que quelqu'un qui n'a pas un véhicule? Est-il possible que tu te retrouves face à un milliardaire et tu ne vois que cette personne qui est dans le monde? Dis avec moi, je rentre dans ma saison. Dis avec moi, je rentre dans mon temps. Je ne serai jamais pauvre. Quel que soit le poids de malédiction de ma génération. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi, mes yeux s'ouvrent, mes yeux s'ouvrent, mes yeux s'ouvrent. Dis avec moi, je vois où les opportunités sont. Est-ce que vous pouvez lever vos mains comme ça? Est-ce que vous êtes prêts avec cette bénédiction? Recevez la grâce d'être les propriétaires des mines d'or. Recevez la grâce d'être les propriétaires de mines de pétrole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je reçois. Dieu va vous bénir. Au point où l'un de votre objectif sera d'acheter une nation. Savez-vous que Michael Jackson avait engagé la procédure pour un achat et il était prêt à acheter l'Éthiopie? Savez-vous que le roi du Maroc a engagé une procédure pour acheter tout? Je ne suis pas en train de vous dire de critiquer. Je suis en train de vous dire que vous faites aussi partie de cette catégorie de personnes. Il y a celui qui est à côté de toi, un hectare, c'est rien. Et je vais m'accaparer de nations. Pourquoi tu le dis comme si tu n'as pas la foi? Je déclare ces paroles dans ta vie. Tu vas t'accaparer des possessions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. J'espère que ce n'est pas l'onction qui cause embouteillage sur la route. Amen. Premier point que je veux que vous notiez. Un lieu informe et vide peut être la porte des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin que l'onction puisse augmenter des choses dans nos vies, il est primordial de voir ce que tout le monde ne voit pas. Quand tout le monde voyait un désert, Jacob a vu une échelle qui connectait le ciel et la terre, et où les anges étaient pleinement en activité. Il y a des portes, mais les vois-tu? Amen. Dites avec moi, Dieu ne fait rien au hasard. S'il a prévu que je sois au Gabon, c'est qu'il a décidé de me bénir ici. Maintenant, je sais que prophétiquement, Dieu peut t'accorder, te donner une autre nation. Amen.
Amen. Il y a des gens qui vont peut-être réussir hors du Gabon et c'est le seul endroit où ils pourront réussir. Mais j'aimerais encourager toutes les personnes à qui Dieu a dit rester ici. Ce n'est pas une punition. Il est en train de vouloir vous bénir. Si vous pouvez simplement ouvrir vos yeux, c'est possible que le désert dans lequel nous sommes, amen, est chargé d'une activité spirituelle. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. À l'image de la piscine de Bethesda. La Bible dit que l'ange de l'Éternel venait agiter les eaux. Je ne pense pas que c'était le même ange. Parce que par coutume, les anges n'habitent pas sur la terre. Et donc, à une période bien donnée, les anges venaient et agitaient les eaux. Ce qui est choquant, c'est que l'ange ne se montrait pas. Les personnes malades devaient avoir la sensibilité de voir que l'eau a bougé. J'aimerais aller plus loin. L'eau des piscines bouge toujours. Ils devaient ouvrir leurs yeux pour savoir qu'en ce moment, l'eau n'a pas bougé à cause d'un simple vent, mais à cause de l'ange de l'Éternel. Mais j'aimerais suggérer autre chose. Il y a parmi eux des personnes qui ont été guéries. Non pas parce que c'était un ange qui était venu secouer les eaux. Est-ce que vous me suivez? Mais parce qu'ils ont plus cru à la parole qui dit je fais de mes anges des vents. Et donc à chaque fois qu'il y avait le vent, ils ne voulaient plus dissocier. Est-ce que c'est un ange ou c'est le vent? Ils avaient condamné Dieu à sa parole. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Je voudrais juste dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'un grand mouvement des eaux. Si l'eau peut être agitée juste un tout petit peu, il est temps pour toi de sauter. Est-ce que je peux dire que tu n'as pas besoin de commencer le métier qui te rendra DG avec un grand salaire? Est-ce que je peux suggérer que tu n'as pas besoin de commencer ta carrière qui te rendra milliardaire avec beaucoup d'argent? Est-il possible que les eaux soient juste un peu secouées et que tu aies le courage de sauter? Et je te vois sauter dans les eaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Donc parfois les actes de foi ne dépendent pas de Dieu. Mais ces choses dépendent des choses que l'on espère. Voici pourquoi je disais qu'il y a des personnes malades. Peut-être que ces personnes étaient toujours lentes. Et la Bible spécifie que le premier malade qui devait sauter devait être guéri. Amen. Mais je prie pour que tu rentres dans une saison. Amen. Où tu ne rateras pas les opportunités. Dites avec moi, je suis au Gabon. Pas pour devenir pauvre. Pas pour être aigri. Pourquoi ne dites pas ça avec la foi? Dites avec moi, je ne serai jamais pauvre. J'ai décidé de me programmer pour le succès. La Bible va dire que Dieu s'est réjoui de la prospérité de son serviteur. Ne pensez pas que Dieu vous jalouse. Il est heureux quand ses enfants réussissent. Amen. Amen. Genèse 1 verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'ai une question. Es-tu capable de voir l'Esprit de Dieu au milieu des ténèbres et des abîmes? Pendant que les Africains fuient l'Afrique, les Européens fuient l'Europe. Les deux qui voient réellement les vraies opportunités. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là. Est-ce que tu vois juste les abîmes? Est-ce que tu vois juste l'obscurité? Est-ce que tu as décidé de seulement te focaliser sur le côté qui ne marche pas dans ta vie? Ou bien tu peux aussi voir l'Esprit de Dieu? Amen. Je te vois réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu réussiras. Tu réussiras. Dans le nom puissant de Jésus. Deuxième chose.
que vous devriez noter. Une offrande peut changer ton désert. Amen. Savez-vous que des années avant Jacob, Abraham s'est tenu au même endroit pour offrir à Dieu une offrande? Je vais vous choquer, je vais lire Genèse 12, 6 à 9. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit: à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il s'est rendu dans la montagne à l'est de Bethel et il planta sa tente ayant Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur. Il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers la Néguev. Voici ce que j'aimerais que vous compreniez. Tout ce qui arrive à Jacob est la conséquence de l'offrande d'Abraham. Voici pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel s'adresse à Jacob, il dit: je suis le Dieu de ton père Abraham. Mais vous et moi savons que le père de Jacob, ce n'est pas Abraham, c'est Isaac. Amen. Pourquoi il fait référence à Abraham? À cause de l'autel qu'Abraham avait bâti au même endroit. Est-il possible qu'une offrande peut te rendre propriétaire d'un terrain? Est-il possible qu'une offrande peut toucher des générations après toi? Est-il possible qu'une offrande peut changer le cours de ta vie? Vous savez, vous devriez choisir ce à quoi vous croyez. C'est soit vous croyez au principe du monde et vous voulez vous enrichir comme dans le monde. C'est soit vous avez décidé de croire aussi en Dieu et de croire à la pratique de l'offrande. Amen. 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 Bâtir un hôtel l'avait rendu propriétaire de Canaan. Et je te vois devenu propriétaire des grandes choses. À cause des semences que tu donnes dans sa maison. Nous connaissons la suite de l'histoire avec Moïse et le peuple d'Israël. Et même dans l'actuel Israël, l'offrande d'Abraham est l'acte de propriété devant la Palestine. Vous savez, il y a un conflit toujours entre Israël et la Palestine. Mais tout ça, ça vient d'Abraham. Où Abraham avait bâti l'offrande. Et même Dieu a dit: je te donne cette nation. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça continue à cause de quoi? Une offrande. Je suis en train de vous parler d'une offrande qui continue de parler après des milliers et des milliers d'années. Parce que Jésus meurt il y a 2021 ans. Abraham est né des années. Est-ce que vous me suivez? Votre offrande est transgénérationnelle. Vous pouvez condamner votre postérité à la pauvreté ou à la prospérité. Tout dépend de la manière dont vous avez décidé d'honorer Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, la manière dont tu donnes l'offrande ne t'engage pas toi seulement, mais engage aussi ta descendance après toi. Et tu peux déterminer s'ils seront propriétaires ou sinon ils seront locataires. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux devenir propriétaire de plusieurs choses à la manière dont tu donnes ton offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi: change. Et ce genre de mentalité ne va pas aider le pays. Puis-je suggérer que la victoire d'Israël sur l'Égypte était une conséquence de cette offrande? Est-il possible de suggérer aussi que le fait que Dieu choisisse Moïse et donc qu'il élève des ministères, qu'il élève un prophète de la catégorie de Moïse, était la conséquence de cette offrande? La vérité, c'est que si Abraham n'avait pas bâti un hôtel, il ne devait pas avoir une suite. Déjà, le peuple ne devait pas être en esclavage. Est-il aussi possible de suggérer que notre offrande va nous amener à vivre des difficultés, mais qui seront couronnées de victoire? Quand tu paies ton offrande, tu gagnes des batailles dans l'avenir. Quand tu payes ton offrande, tu gagnes des batailles
déjà rencontré des personnes lorsqu'elles cherchent un emploi, elles le trouvent immédiatement. Avez-vous déjà croisé des gens comme ça? Et parfois on a l'impression que c'est des personnes qui travaillent avec des médicaments, mais parfois c'est rien. La Bible dit je bénis jusqu'à la 1000e génération. Il y a des gens qui récoltent que ce que leurs parents ont sémé. Et si tu es le premier chrétien dans ta famille, je te demande de pouvoir s'aimer de bonnes semences. Parce que ta génération après toi en dépend. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Plusieurs personnes plus puissantes que toi naîtront de toi. Et à la manière dont tu donnes, tu peux changer la donne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vois des milliardaires naître de toi. Je vois des ministres naître de toi. Je vois des prophètes naître de toi. Je vois des personnes riches naître de toi. Il y aura personne qui sera misérable parmi ta descendance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je reçois. Dites avec moi l'offrande spirituelle. Dites avec moi, l'offrande peut déterminer plusieurs événements. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes dans Acte 10 et il y a un monsieur qui s'appelle Corneille. La Bible dit qu'il n'est pas sauvé. La Bible précise ça, que le gars n'est pas sauvé, mais il a un don de libéralité. Il aime faire de l'aumône aux pauvres et aime participer aux besoins de l'église, apporte à chaque fois l'argent. Voici ce que la Bible va dire quand l'ange éternel va apparaître à Corneille. Écoutez bien. La Bible va dire la voix de tes aumônes, de tes offrandes, c'est fait entendre au ciel. Est-il possible que derrière une offrande, il y ait un esprit? Comment expliquer que l'argent que vous donnez ici puisse avoir une voix devant Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais décréter sur vos vies que vous serez conscients de ce que l'offrande est. Vos amen m'embêtent. Je dis que votre offrande parlera pour vous. À cause de votre offrande, des anges vont apparaître. Et les anges apparaissent à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau à cause de quoi? L'argent. Je déclare que tu ne seras pas cité parmi les pauvres. Je n'ai pas envie de dire que Dieu aime l'argent. Mais il y a plusieurs histoires dans les Écritures qui ont vu Dieu être manifeste seulement à l'heure de l'offrande. Vous souvenez-vous d'Élisée? Il y a deux rois, je pense à Cab et un autre roi, qui vont vers lui parce qu'ils sont dans un désert et il n'y a plus d'eau. Ils vont vers Élisée. Et dit, oui, Élisée, bref. Et ils disent, ils veulent de l'eau. Déjà, l'un des rois ne veut pas aller s'adresser au prophète. Il dit, le prophète, tout ce qu'il dit sur moi, c'est négatif. Sois ce genre de prophète. Et tu sois reconnu pour la vérité sur ta langue. Amen. Et quand ils vont aller voir le prophète va prophétiser que le lendemain à la même heure, il y aura des eaux. Et si vous lisez bien l'histoire, la Bible dit c'est à l'heure de l'offrande. C'est à l'heure de l'offrande. Quand ils ont amené l'offrande, que de l'eau est apparue de nulle part. Ça c'est l'une des histoires. Est-il possible que Dieu ait aimé Abel plus qu'Ésaü à cause de la qualité de son offrande? La Bible ne dit pas que Dieu s'était révélé à Salomon avant qu'il ne fasse son offrande. Et il a fait une offrande, je pense la dernière fois on a fait une estimation de plusieurs milliards. Je sais que l'offrande de Salomon était évaluée aujourd'hui à des milliards, des centaines de milliards. La Bible dit que dans la nuit après avoir fait l'offrande, Dieu est apparu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime l'argent. Mais est-il possible que tu es encore dans le désert à cause de la manière dont tu donnes ton offrande? Est-il possible que tes yeux ne se soient pas encore ouverts à cause de
changerait. Et je prie pour vous. Ne vous qualifiez pas. Ou bien ne soyez pas, ne vous contentez pas d'être dans le besoin et le manque. Dieu n'est pas un menteur. Et même il va changer vos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si tu manques de l'argent pendant que je parle, il va changer ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que l'argent viendra du sud. L'argent viendra du nord. L'argent viendra de l'ouest. Et l'argent viendra de l'est. Tu seras béni de toutes sortes de bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Troisième point. Et je pense que je ne vais pas tirer dessus parce que l'homme de Dieu en a parlé au deuxième culte. Les déclarations peuvent construire une maison. Amen. Il est impossible de réussir en étant pessimiste. Montre-moi une personne pessimiste, négative, je te montrerai une personne pauvre. Il y a discorde entre quelqu'un de joyeux et la pauvreté. Et il y a mariage entre quelqu'un de négatif et la pauvreté. Et je pense que l'homme de Dieu l'a dit, vous ne pouvez pas à chaque fois annuler. Combien de coups d'onction on a? Le mois prochain encore on aura un coup d'onction. Ou bien vous pensez que c'est juste des sensations. Moi c'est l'onction qui a changé ma vie. Vous savez l'onction, je vais vous dire ça comment. C'est toute une atmosphère autour d'un homme. L'onction, c'est pas juste quand les gens tombent, ça c'est juste la manifestation de l'onction qui est sur nous. Mais l'onction, avant de faire tomber les gens, amène d'abord des transformations. Yes. Amen. Il y a un livre sur l'homme le plus riche de Babylone. Et il y a un adage dedans. Eux, ils croient plus à la chance. Mais ils disent que lorsque quelqu'un est chanceux, et eux, leur définition d'être chanceux, c'est être béni des dieux. On parle des Babyloniens. Ils disent lorsque quelqu'un est chanceux, on peut le prendre et on décide de le tuer en le lançant dans une rivière. Les gens qui l'ont lancé dans la rivière vont le revoir sortir de là avec une perle. C'est impossible de mourir et tu es loin. C'est impossible d'être onctionné et d'être pauvre. Peut-être que tu n'as pas bien utilisé l'onction qu'on vous donne tous les jours ici. L'un des mots, l'une des définitions de dynamis, c'est influence qu'apportent les richesses. Ça veut dire que dès que l'onction descend sur ta vie, Dieu t'a déjà qualifié pour les richesses et pour l'influence. Tu ne peux pas vivre sous l'onction et d'aller de problème en problème, de maladie en maladie. Tu es maintenant comme un misérable. Et c'est de là d'où le message de il faut être pasteur ingénieur, il faut être pasteur entrepreneur. Mais j'ai coutume de dire que je ne suis pas contre ça. Mais on n'a pas besoin d'ajouter au titre de pasteur l'ingénieur. Le bon sens va te pousser à entreprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais généralement, les gens sont frustrés parce qu'ils ne voient pas que l'onction a mené dans leur vie. Et ils se disent, ah, l'onction seule ne suffira pas à aller dire ça à Élie. Allez-y dire ça à Jésus qui est votre Seigneur et qui vit à l'intérieur de vous. Il s'est retrouvé en face de 5 hommes. Il avait que 2 pains et 3 poissons. Il n'a pas tremblé comme tu trembles. J'imagine Jésus, les disciples, renvoient la foule, il en relaxe comme un chantement. Il y a celui qui est à côté de toi, il est temps de relaxer. Confie ton sort à l'Éternel et il agira. L'onction, écoutez, l'onction de Dieu
ne peut pas contribuer à ta pauvreté. Il n'y a personne qui a été point et qui a fini pauvre. C'est impossible. Comment dire que vous êtes... Montre-moi ton argent, je vais te montrer ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu puisses rentrer dans ta saison. La Bible dit que lui, il va briser le joug. Tu ne peux pas être loin et être sous le joug. Que le joug des limites, que le joug de la pauvreté, que le joug des problèmes financiers cesse. À l'onction sur ta vie, tu dois allier les confessions. Dieu savait que Jean-Baptiste ne serait pas né parce que, écoutez, Dieu savait que Jean-Baptiste ne devait pas être né s'il avait permis que son père Zacharie puisse parler. Parce que quand l'ange vient vers lui, lui dit, ta femme Élisabeth sera enceinte. L'ange regarde le gars, il ne croit pas. Sacrificateur de son état. L'ange dit, si on ne ferme pas sa bouche, il va détruire le miracle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, je prie qu'au lieu que tu détruises ta vie, que tu vas commencer à construire ta vie par tes paroles. Je le déclare dans le nom de Jésus. Relax, demande à ton voisin pourquoi c'est tellement difficile que tu confesses sur toi-même de bonnes choses. Dis-lui. Aujourd'hui, je déclare que je suis riche. Dis-lui, je suis prospère. Rien ne peut tenir au-devant de moi. Est-ce que je parle à des Gabonais qui ont la foi? Je prêchais un message et le thème du message c'était avant que tu ne commences. Avant que tu ne commences, tu as besoin d'accepter à l'intérieur de toi que le projet que tu vas commencer ne manquera pas d'argent. Quand nous avons commencé l'église, Félade et moi, on s'est mis devant notre ancien bâtiment au GP. On a dit on n'aura jamais de problème d'argent. On n'avait pas d'argent, mais on avait nos paroles. Ta parole est plus puissante que ton compte bancaire. Et je voudrais vous annoncer que ce n'est jamais arrivé. Quand il y a des paroles positives, Dieu s'arrange toujours à pouvoir. Pourquoi tu détruis ton éducation en disant non, l'école là je ne comprends rien? Pourquoi tu détruis ta relation en maudissant ta relation? Pourquoi tu détruis ton ministère en disant c'est pas possible de pouvoir percer? Tu perceras au nom de Jésus. Amen. Et les chantes, en général je le dis parce que les artistes sont là. Ils ont l'impression qu'au Gabon on ne peut pas réussir au travers de la musique. Au Congo ils arrivent à le faire. Au Niger ils arrivent à vivre de leur musique. Il est temps que vous demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et de voir ce qui manque. Il a déjà donné les voix. Il a déjà donné l'onction. Aujourd'hui il y a même Internet. Qu'est-ce qui manque? La Bible dit que, écoutez, la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un gâteau. Dès qu'on met un peu de levain, le gâteau grossit. Parfois c'est juste un petit truc qu'il faut rectifier pour que ce que Dieu est en train de faire puisse changer de forme. Et je prie que Dieu ouvre vos yeux, afin que dans ce que vous faites, vous arrivez à voir ce qui manque, pour que vous commenciez à vivre de vos talents. Personne ne deviendra riche par son travail. Êtes-vous au courant que Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois? Et 10 fois, Jacob n'a jamais été riche. Et Dieu a mis à l'intérieur de chaque homme un talent. Et je ne veux pas que vous vous mépreniez chacun à son talent.
besoin de diviser les formes de talents. Il y a les talents du ressort du corps. Ça veut dire que Dieu a décidé de te bénir au travers des capacités de ton corps. Allez-y demander à Lionel Messi, à James bref, et l'incontournable Lionel Messi. Soyons sérieux. Soyons très sérieux. Amen. J'ai coutume de dire que ces deux, Messi et Cristiano Ronaldo, vous êtes peut-être plus brillants que du point de vue académique. Ça veut dire que vous écrivez peut-être de meilleures dissertations qu'eux. Vous vous mettez avec eux et vous mettez des fractions, ils vont vous regarder, ils vont juste rire. Ils vont vous acheter pour le tableau et la craie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, il y a des bénédictions qui sont attachées à ton corps. La deuxième catégorie des talents sont attachés à ton âme. Il y a des gens que Dieu a bénis avec des capacités de l'âme, donc l'intelligence, l'instruction, l'éducation. Il y a des gens avec qui vous allez aller à l'école, ils n'étudient jamais. Dès qu'ils regardent, ça reste dans sa tête, c'est croyable, c'est comme la magie. C'est des personnes que Dieu a donné une grâce spectaculaire pour réussir au travers de leur intelligence. Et ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent comme eux, que vous serez pauvres. Et avec moi, c'est le talent qui paie. Voici pourquoi aujourd'hui on peut parler de gens comme Steve Jobs, qui ont été super intelligents, qui ont créé Apple et qui sont devenus hyper riches comme Bill Gates. C'est Dieu qui a décidé de les bénir avec leur intelligence. Et il y a d'autres. Et ça, c'est ma catégorie. Ceux-là deviendront riches à cause de leur spiritualité. Il y a des gens à qui Dieu a dit vous vivrez exclusivement de l'évangile. Et les gens critiquent ça ou pas. Un jour, on critiquait Béni en pleine émission. En fait, un journaliste a invité Béni et il était en train de dénigrer Béni pendant l'émission. Des miracles, c'est des faux miracles. En tout cas, son job c'était de dénigrer Béni. Et Béni était là tout calme. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Et donc, après, le gars, après avoir descendu Béni, a dit ok, on va prendre les gens qui sont en ligne. Ils vont aussi te parler, ils vont te poser des questions, tu dois leur donner des explications. Premier appel, une dame appelle d'un autre pays. Bonjour, pasteur Béni. Mon enfant le cancer. Est-ce que tu peux prier pour elle? Le journaliste est confus. Les gens sont censés appeler pour le descendre. Deuxième appel, mon enfant a telle chose. Est-ce que tu peux prier pour lui? Troisième appel, mon enfant a ceci ou bien je souffre de ça. Est-ce que tu peux élever ta voix? On vous critiquera toujours. Mais le talent, vous devriez y croire. Écoutez-moi bien, vous devriez croire à ce que Dieu vous a donné. Quelqu'un comme Jérémie, la Bible dit qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, bref, il était déjà établi prophète. Vous allez venir lui demander d'être quoi, footballeur? Le danger avec le fait d'être celui que tu n'es pas, c'est que Dieu te combat et les événements de la vie vont contre toi. Amen. Tout ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui, il a demandé à d'autres personnes de le faire. Et il y a des gens qui ont réussi. Voilà pourquoi je ne comprends pas le débat qui veut convaincre tout le monde d'être pasteur, entrepreneur. Parce qu'il y a des pasteurs qui, avec l'argent que toi tu as eu toute l'année, ton bénéfice, il a ça en une offrande en prêchant 2 heures de temps quelque part. Alors pourquoi l'empêcher de prier et de chercher la face de Dieu et de dépenser son énergie dans autre chose? Or il sait que s'il lève ses mains vers les montagnes, est-ce que je parle à quelqu'un? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
ce que je vous dis ne révèle pas seulement de l'Église. Et il y a des gens qui consultent nos chefs d'État et ne vivent que de ça. Et il y a des gens qui sont dans certaines nations et qui sont réputés, pour leur puissance occulte. Et il y a des gens riches qui vivent de leur prophétie, qui vivent de leur protection. Pendant que toi tu parles d'entrepreneuriat, lui c'est la divination et il vit de ça. Vous devriez savoir qu'est-ce que Dieu a mis dans vos mains. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a pris la pierre, il a ointe. Et il a parlé. Il a confessé. Il est temps que vous parlez aux situations sur vos vies. Et parler simplement ne suffira pas. Il faut croire. La Bible dit, tu parles à la montagne et tu crois dans ton cœur, la montagne se déplace là. Parler sans croire est une perte de temps. Il est temps que tu associes à tes confessions la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est en l'ayant possédé que les anciens ont reçu un bon témoignage. Et je te vois rentrer dans une saison de bons témoignages, de succession de bons événements. Est-ce que quelqu'un peut dire mais? Alléluia. Dieu veut bénir les gens. Et je suis fatigué de cette attitude. De vouloir croire, de vouloir te convaincre que rien ne va. Tu te bats à être négatif. Tu te bats à être pauvre. Tu ne veux même pas qu'on prêche l'espoir, ça t'énerve. Parce qu'il sait, c'est par quoi je passe. Il ne parle de la foi toi-même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pour sortir de cette réunion, quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Tu vas de plainte en plainte, de plainte en plainte. Tu sacrifies même tes temps de prière. Tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier. Tu as l'impression que Dieu est un menteur. Dieu! Si tu ne crois pas que Dieu bénit, regarde-moi. Écoutez, je suis béni. Honnêtement, je suis béni. Je ne me suis pas encore retrouvé depuis que j'ai l'onction de même situation qui m'a dépassé jamais. Je n'ai pas dit depuis que j'ai l'argent. Depuis que j'ai l'onction, je ne me suis jamais retrouvé devant une situation qui m'a dépassé et que je suis mené à stresser, je vais mourir. La foi, c'est l'affirmation. Pourquoi vous ne croyez pas? Et c'est le manque de foi qui fait qu'il n'y a plus de miracles à l'église. Il n'y a plus de guérison à l'église. Les gens ne croient pas que Dieu peut faire. Je suis en train de vous dire, découvrez qui vous êtes, vous ne voulez pas. Dieu t'a donné un don, vous ne voulez pas investir en ça. Vous venez dire, non, on n'a pas l'argent pour payer les dîmes. Pendant que Dieu t'a donné quelque chose. Je pense que c'est toi qui m'as parlé de la dame derrière l'hôtel Lacan, qui faisait les gâteaux, et dont ses enfants, écoutez bien, ses enfants, tous ses enfants apprennent en Europe. Elle est là, maman gâteau. Et c'est elle qui sponsorise ses enfants en Europe. De quelle pauvreté parles-tu? En fait, tu es tellement soucieux de ton apparence. Je sais que les gens diront de toi qu'il y a certaines choses que tu ne veux pas faire. Dieu t'est béni avec 1 million, c'est un iPhone que tu vas acheter. C'est pas être insensé. C'est quel degré de pauvreté? C'est quel degré de pauvreté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi les gens veulent entretenir la pauvreté? Non, le PDG, c'est le PDG qui nous cause les problèmes dans le pays. Tu es sûr de ça? Ce que l'homme de Dieu a dit, le respect de l'âme est très fondamental. Il a dit qu'en Chine, c'est plus de dictature.
Mais les gens sont prospères. Et il a ajouté que dans les pays arabes, il y a eu la révolution. Comment on veut faire la révolution? Il y a eu la révolution. Ils sont pauvres. En Libye, révolution pauvre. Le problème c'est quoi? C'est la tête. Tu penses faut pas faire comme si on prie et puis Dieu n'exauce pas. Tu passes tes journées à dormir, à ronfler. Tu te réveilles, tu te rendors. Tu te réveilles encore. Ok, il est déjà 18h, je vais dois manger pour faire le jeûne. Après tu manges, après tu dors à nouveau. Aucune vision, aucun son, aucune prophétie. Tu ne fais rien pour avancer. Et là, je n'ai pas envie de parler de la lecture. Si je parle de la lecture, tous les Africains dans cette salle vont m'attaquer. Mais toute personne contre la lecture ne réussira jamais. Ce n'est pas la magie, tu ne pourras pas réussir. Non, moi je ne veux pas être au département de droit. Ça c'est quel cours j'ai rempli 20 pages. Tu es de quelle race? Ce sont des habitudes destructrices. Il y a des gens qui ne peuvent pas, 6 h du matin, ils ne peuvent pas se réveiller. 7 h, ils ne peuvent pas. Comment Dieu va vous rendre prospère? Non, c'est pas juste triste, c'est tristement triste. Et vous venez à l'église, homme de Dieu, impose-moi les mains. Petit job que Dieu te donne, être fidèle, tu ne peux pas. Tu parles là-bas, c'est là toi qui monte le groupe contre le chef. Non, il nous maltraite ici. Écoutez, il y a aucune malédiction au Gabon. Il y a juste des mentalités maudites. Sans vouloir encourager la musique mondaine, je pense que Chanel est en train d'atteindre le succès qu'aucun Gabonais n'a atteint. Mais vous serez choqués de la réaction des Gabonais sur Internet. Ils passent leur temps là-dessus. Les Gabonais, ça veut dire que les Camerounais, les Ivoiriens viennent pour dire non, on aime ta musique, etc. Les Gabonais, mais c'est comme ça qu'on reconnaît les peuples. Dès que quelqu'un veut réussir, il est en train de réussir, tuons-le. Vous voyez que les blocages du matin, ou les esprits méchants, les esprits des autres. Il y a des gens qui réussissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que ça change. Vous ne pouvez pas continuer à être pauvre. Vous avez 23 ans, vous êtes toujours fauché. 24 ans, la fauche de la fauche. Ça ne peut pas continuer. Et je m'adresse à ceux qui ont les dons spirituels. C'est impossible d'avoir l'onction de Dieu et être pauvre. Amen. Dieu, écoutez-moi bien. Dieu vous rend responsable du genre de mentalité que vous entretenez. Vous avez le choix de choisir une vie médiocre ou de choisir une meilleure vie. Je vais conclure avec cette histoire. J'étais à Accra et puis c'était difficile financièrement. Donc je devais quitter de chez un ami pour louer une chambre qui était habitée par un frère burkinabé. Et Dieu m'avait dit qu'il a déjà pourvu une maison, sauf que je ne voyais pas la maison. J'étais toujours dans la frustration. Écoutez bien, je suis rentré, je pense que c'est cette décision qui a changé ma vie à Accra. Je me suis retrouvé dans l'appartement qu'on devait m'offrir. Ça descendait à la pauvreté, abjecte. Je regardais, mon Dieu, comment on fait pour vivre ici. J'avais l'argent, il était sur le point de me donner au contrat, mais j'ai dit jamais. Et ça, là, je pouvais dormir dans la rue. C'est quel genre de condition? Et Dieu m'a ouvert les portes. Peut-être que vous acceptez trop ce qui est mauvais. Vous faites trop de mauvais choix, des faux standards. Vous avez un master, vous épousez une fille qui est au sein de vous. Vous avez des amis l'avenir de vos enfants.
fait, elles sont difficiles à avoir. Donc ça c'est un conseil gratuit. En fait, la femme que tu choisis, elle est garante de l'éducation des enfants. Amen. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, les hommes, pas les enfants. Ils sont là de temps en temps. Mais c'est la femme qui fait tout. Donc si cette femme, l'école, elle ne comprend pas, le genre de rêve qu'elle va communiquer à tes enfants, tu seras choqué de ta progéniture. J'ai travaillé dans une entreprise au Ghana à Glaïko. Écoutez-moi bien, non, je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas fait l'école, qui sont offensés. Mais tout ça, ça fait partie de l'église. Changer de vie, changer. Je ne vais pas m'excuser, changer. Vous êtes jeunes, vous avez encore la capacité d'aller prendre un diplôme, battez-vous. Je ne m'excuse pas au nom de Jésus, je refuse de m'excuser. Écoutez-moi bien. J'avais terminé mon stage dans une entreprise à Accra. Et puis, par coutume, j'allais souvent vers les plus anciens de la boîte. Et celui qui avait 60 ans, il était sur le point même d'aller en retraite. Je suis allé dans son bureau. Je lui ai dit quel est le conseil que vous allez me donner dans la vie pour la suite. J'étais encore tout jeune. Il m'a dit n'épouse jamais une femme qui n'a pas fait l'école. Il m'a dit j'ai essayé, elle prépare bien, c'est vrai, elle est toujours à la maison. Mais les souffrances par lesquelles je suis passé pendant toutes ces années, wow, j'étais choqué. Que je demandais conseil à un monsieur de 60 ans. C'est ce qu'il trouve à mes livres. Il dit ne fais jamais ça. Ok. Et donc, vous êtes énervé. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas allé loin, c'est à cause de plusieurs facteurs de la vie. Peut-être que les parents. Et bref, même l'accusation chez les parents, c'est jusqu'à un certain âge. Nous avons fait nos études au Ghana. On a vu les Togolais venir au Ghana sans le support de leurs parents. C'est transformé en professeurs de français et payer leurs études supérieures. Pourquoi les Gabonais, c'est toujours eux qui doivent être soutenus jusqu'à 50 ans? C'est quoi cette mentalité? Et le problème, c'est que la constitution gabonaise encourage ça. On estime que le Gabonais, jusqu'à l'âge de 30 ans, est sous la responsabilité de ses parents. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Avant que Jésus commençait son ministère, toi, tu te cherches. Mais comment ça? Vous devrez décider de réussir. Amen. C'est que dans ma petite expérience de la vie, tout marche. Je vous assure, il n'y a pas un domaine qui ne marche pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes riches dans différents domaines. Il y en a qui sont riches dans le ministère. Il y a d'autres dans la musique. Il y a d'autres dans l'entrepreneuriat. D'autres, c'est même parce qu'ils écrivent. Amen. Et ils deviennent riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout marche. Dis avec moi, tout marche. Je ne vous entends pas. Tout marche. Ou bien dans tout que j'ai dit là, tu ne te retrouves pas. Tout marche. Tout marche. Tout marche. Les bédous marchent. Les tissages marchent. Les bijoux marchent. Même les habits prêts à porter marchent. Il y a des gens qui font le moutouki, ça marche. Mais vous êtes là toujours, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. C'est quel genre de mentalité? C'est quel genre de mentalité? Et je pense que c'est la mentalité qui détruit le Gabon. On veut toujours lancer la pierre à quelqu'un. Si je suis comme ça, c'est parce que tel n'a pas pu faire ça. Si je suis comme ça, c'est parce que mes parents n'ont pas pu me soutenir. Ça va continuer jusqu'à quand? Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver devant ton fils de 20 ans. Et tu vas lui dire, tu es comme ça. Et parce que ta grand-mère n'a pas pu faire ça. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Vous êtes des hommes de valeur, vous devez vous battre. Et changer votre existence. Non pas seulement votre existence, mais l'existence de votre postérité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites avec moi les richesses que je vais accumuler dans cette vie. Ne m'engage pas seulement moi, mais ma descendance aussi. Amen. Amen. Vous savez, il y a des familles au Gabon. Restons dans le contexte du Gabon.
Elle dit non, si quelqu'un te dit je m'appelle Luc Tam, tu sais déjà que même si on marche tous ici là, on peut déjà deviner comment tu sais. Je veux prophétiser que tes enfants aussi n'auront pas honte du nom qu'ils portent. C'est avec fierté qu'ils vont dire je m'appelle tel. Parce que je vous vois avoir des entreprises. Je vois Dieu vous donner quelque chose qui va vous enrichir. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sais que Dieu, Amen, s'investit ce matin à te communiquer quelque chose qui marquera la différence. J'aimerais que tu pries pour ta propre vie. Avant que je le prie rapidement pour certaines personnes. C'est comme ça que vous priez. Pendant que tu es debout, lève les mains vers le ciel, répète après moi, Seigneur Jésus. Je déclare et déclare afin de faire des exploits. Je te recommande tout ce que je fais en termes de ministère, en termes d'entreprise, en termes d'investissement. Père, si je suis en train d'investir dans quelque chose qui ne profitera pas, accorde-moi la grâce de pouvoir constater cela et changer mon investissement. Je prie Jésus. Je suis en train d'imiter le talent de quelqu'un. Oh, mon talent est haute. Révèle-toi à moi ce matin. Montre-moi mon talent. Et donne-moi la sagesse et la connaissance. Afin de pouvoir bâtir ma vie autour de ce que tu m'as donné. Père, je prie au nom de Jésus. Je serai la tête de mon âme. Dans tout ce que tu m'as donné, je déclare que je serai un succès. Je déclare que la saison où je pleurais s'arrête ce matin. Ce culte marque la fin des limitations, des obstacles, de la pauvreté. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis prospère. Je déclare que je le suis. Parce que je suis différent. Je suis différent
Jésus, mes bénédictions seront grandes comme ça. Est-ce qu'on peut le faire encore, Seigneur Jésus? Mes bénédictions seront grandes comme ça. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à confesser toutes les grâces et les bénédictions que tu veux voir dans ta vie. Aujourd'hui, c'est notre chance pour augmentation que tu recevras ce matin. Tu peux continuer de prier si tu veux.